on est au salon de l'agriculture, ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, toute la journée, moi j'ai été frappé par la mobilisation de nos compatriotes qui étaient là dans les rangées et les différents les allées du salon et qui sont très en soutien de notre agriculture. Et la grande majorité des interpellations que j'ai eues, c'est plutôt des interpellations pour faire plus, pour soutenir notre agriculture et l'aider. Donc on est là à cette ouverture du Salon international de l'agriculture, c'est le deuxième après Covid. Je veux inviter tous nos compatriotes d'abord à y venir massivement, en soutien, à venir découvrir les métiers agricoles et à acheter et consommer une alimentation française parce que c'est une alimentation de qualité et l'une des meilleures au monde, dont on doit être fier. Ensuite, ce salon, je vais venir à la retraite, mais je voudrais quand même expliquer ce qu'ici on a défendu. Il arrive dans des circonstances où on finit les négociations commerciales, mais les lois que nous avons portées ont permis d'avoir des résultats. Egalim 1 et Egalim 2, qui grâce au travail de nos parlementaires va se poursuivre, a des résultats. Ces 2 dernières années ont été des années historiques de revenus pour nombre de nos exploitants agricoles. Parce qu'on négocie mieux, on protège mieux nos producteurs. Et je veux qu'on poursuive ce travail et qu'on aille plus loin. Et on doit le consolider, surtout dans une période où le coût de leurs intrants, évidemment, a augmenté, ce qui a justifié nos politiques de soutien. J'ai ce matin pu dire d'abord aux pêcheurs qu'on allait bâtir avec eux le plan de filière pour les aider face aux grands défis. Et puis, on a de l'animation derrière qui nous attend. C'est beau quand même. Je fais une minute de silence parce qu'on a des compatriotes. Voilà. J'arrive! Merci, j'arrive! Je reprends. Mais c'est magnifique quand même notre pays. Donc, les pêcheurs, on va continuer de les aider en particulier pour le carburant jusqu'en octobre et on va les accompagner sur les grandes transitions sur le secteur en construisant le plan d'ici à l'été. Deuxième chose, les produits phytosanitaires. Là-dessus, on a porté véritablement une ambition. On va mettre en place une planification sous la houlette du ministre. Et ça, c'est une annonce forte pour que les agences, l'ANSES en particulier, travaillent plus étroitement avec les agences de recherche, les comités techniques, les filières, sous l'autorité du ministre et de ses collègues de la santé et de l'environnement, pour qu'on puisse planifier les décisions à venir, pour donner de la visibilité à nos agriculteurs, pour à chaque fois regarder s'il y a des avancées européennes qui sont prévues et avoir un calendrier européen qui correspond au calendrier français, avec à chaque fois des clauses miroirs qu'on demande, pour ne pas demander à nos agriculteurs des efforts que les voisins n'ont pas à faire. Et on va à chaque fois s'assurer qu'il y a des alternatives et des accompagnements. On a eu récemment des décisions qui sont un peu tombées trop brutalement, où on a mis des agriculteurs face à des oukases sans solution. Ça, on veut le changer. Ensuite, on veut, au niveau européen, avoir une politique qui s'harmonise bien davantage. Deuxième élément sur lequel j'ai insisté, c'est le fait que sur le Mercosur, nous continuerons d'avoir la même position. On ne signera pas s'il n'y a pas de soutien à l'accord climat et biodiversité, et surtout s'il n'y a pas des clauses miroirs qui sont vérifiables, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à nos agriculteurs de respecter des règles pour importer des produits qui ne les respectent pas. Troisième chose, sur l'eau, qui est un sujet de préoccupation, nous allons, dès la fin du salon, faire des annonces pour mieux mobiliser la ressource en eau du pays. La réutiliser, mieux récupérer l'eau de pluie, moins gâcher l'eau dans nos réseaux, réussir là à mobiliser collectivement cette ressource de la nation et simplifier nos règles. Ensuite, de construire les infrastructures dont nos agriculteurs ont besoin, ce qui est une façon de mieux les mobiliser, les rétentions collinaires ou d'autres structures de ce type. Et nous allons mettre en place un plan de sobriété nationale qui va toucher nos compatriotes, les collectivités publiques, l'industrie, l'agriculture, pour qu'à chaque fois que des seuils seront franchis, on puisse avoir un effort homogène au sein de la nation, pas stigmatisant, mais qui nous permette d'éviter les crises. Voilà les quelques points sur lesquels je souhaitais insister au-delà de vos questions. Alors les retraites agricoles, c'est un très grand point. J'étais tout à l'heure sollicité par une dame, j'insistais sur ça parce que moi j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui dans le salon qui m'ont dit tenez bon, nous on a besoin de la retraite. Et qui aujourd'hui soutiennent une réforme qui consiste à mettre fin à des régimes spéciaux dans des métiers qui sont objectivement beaucoup moins pénibles et où il y a des congés payés et des jours fériés, là où pendant très longtemps on a laissé une retraite agricole où vous avez des gens qui travaillent toute leur vie sans aucun arrêt, quand on est dans l'élevage ou d'autres secteurs, je ne sais pas ce que c'est qu'un jour férié ou un jour on s'arrête, et qui avaient des retraites catastrophiques. Durant le quinquennat passé, de manière très transpartisane, on a corrigé ça,
en montant à 85% du SMIC, nos retraites, et puis ensuite en travaillant sur les conjoints. La réforme va permettre de poursuivre ce mouvement, et c'est aussi pour ça qu'on a un délai de mise en œuvre pour permettre d'aller rechercher, donc rechercher les situations. Donc on a des agriculteurs, tous ceux qui ont des carrières complètes tout leur trimestre, ils seront éligibles au dispositif. Simplement, il faut pouvoir les reconstituer, et donc ça c'est le délai qu'a demandé la MSA en lien avec le ministère. Il y a beaucoup d'exploitants qui ont été des polyactifs, en particulier chez nos anciens, qui sont devenus agriculteurs à un moment donné, qui ont leur trimestre mais qui en même temps avaient d'autres activités. Cela, c'est plus compliqué, donc il y a un travail qui a été mené par le ministre avec la MSA pour permettre de reconstituer avec les autres régimes de retraite ces carrières. Et c'est ce qui fait qu'on aura besoin de quelques semestres avant que la réforme se mette en œuvre, mais elle aura bien vocation à se mettre en œuvre. Par contre, le distinguo qui a toujours été fait par le gouvernement, et je le défends, c'est de dire que ces 1 200 € pour la retraite minimale, c'est pour ceux qui ont une carrière complète. Et c'est juste, parce que si vous faites toute votre carrière à mi-temps, que moi je fais toute ma carrière à temps plein, qu'on arrive à la retraite et qu'on a la même retraite, à juste titre, je vais dire, je me suis fait avoir. Parce que j'ai travaillé toute ma vie à temps plein, vous avez travaillé toute votre vie à mi-temps, et on a la même retraite, c'est pas juste. Il faut valoriser le travail, sinon on ne pourra jamais convaincre les gens qu'il faut travailler pour pouvoir construire un avenir à sa famille. C'est ça l'esprit de la réforme. Monsieur le Président, Paul Laroute sur OLC, il y a une vidéo virale qui monte sur Internet. On y voit un très proche, un policier du GESPER, qui tire par les cheveux et qui fait une prise de strangulation d'un jeune homme qui a pour seul tort de vous avoir apostrophé d'avoir dit Monsieur le Président. J'ai pas vu ce jeune homme, malheureusement. Oui, non, mais j'ai vu la vidéo. Attendez, moi je l'ai pas vu ce jeune. À chaque fois, d'abord, première chose, moi je réprouve tous les gestes de violence, quels qu'ils soient. Quand il s'agit d'interpeller quelqu'un, qu'elle soit d'ailleurs physique ou verbale. Donc je veux être très clair là-dessus. Pas de violence dans la société qui est la nôtre. Ensuite, j'ai été plusieurs fois interpellé par des jeunes militants de ces organisations non gouvernementales, qu'il s'agit d'Extinction Rebellion ou je ne sais pas quelle association. Dernière Rénovation. Bon, moi je crois au dialogue. Donc je l'ai dit, alors à chaque fois j'ai eu des gens qui ne voulaient pas dialoguer. Donc, non mais moi je désapprouve toute forme de violence. Je désapprouve. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je me méfie toujours des vidéos parce que je sais pas ce qui s'est passé avant. S'il y a eu des insultes. Donc, de toute façon, il faut jamais être dans la violence et il faut toujours être dans le dialogue. Donc moi j'invite ces jeunes, ce jeune en particulier, celles et ceux qui sont venus, il y a parfois de la violence verbale aussi, ceux qui sont venus m'interpeller, à venir dialoguer à l'Élysée. Moi je suis pour le dialogue avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs par le dialogue et le respect qu'on arrive à construire des solutions. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où d'un côté vous avez des jeunes, hagards d'ailleurs dans leur manière de vous aborder, qui disent on va tous mourir, on est foutus, j'ai 26 ans, ce qui m'a été dit tout à l'heure, et qui ne veulent pas du tout dialoguer. Et vous faites 10 mètres, et vous avez des jeunes agriculteurs ou des plus anciens qui vous disent moi je vais mourir, on change les règles tout le temps, je ne peux plus vivre. C'est la même société. Vous ne pouvez pas d'un côté avoir quelqu'un qui vous dit vous ne faites rien parce que vous n'allez pas assez vite, et de l'autre quelqu'un qui vous dit vous m'empêchez de vivre parce que vous changez les règles trop vite. C'est quoi, ça veut dire que c'est vous le policier du GESPER qui essaie de vous protéger ? Non, je ne suis pas là, je ne suis pas chef de la police. Donc je vous dis, en tant que président de la République, ce que je pense. Ensuite, il faut toujours remettre les choses en condition. On a tout fait de vilipender les gens ou de les pointer du doigt. On a des policiers qui font leur travail, ils doivent le faire dans les meilleures conditions et les conditions de déontologie. Voilà. Et moi, je réprouve toute forme de violence. On n'en dirait pas plus. Monsieur le Président, Léopold Debert pour BFM TV. Dites-moi, est-ce que c'est un salon particulier pour vous cette année ? Contexte de réforme des retraites, évidemment. Alors, ça attise évidemment les avis, que ce soit positifs ou négatifs. Mais comment vous le ressentez, vous, un salon dans ce contexte ? Parfois, il y a de la colère qui s'exprime. Moi, non, je n'ai pas trouvé de la colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement. Je vois, nous avons aujourd'hui de l'inquiétude. Et c'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur les retraites. Quand on écoute les gens, je parlais à une dame qui est infirmière, quand en fait vous creusez, c'est pas la retraite le sujet, c'est le travail et les conditions de travail. Beaucoup de gens qui manifestent, c'est la perspective de leur carrière, c'est est-ce que mon travail me paye assez ou pas. Beaucoup de gens m'ont interpellé en disant moi vous allez me faire travailler plus longtemps, mais vous ne demandez pas aux gens qui ne font rien aujourd'hui et qui sont payés de travailler plus longtemps. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment qu'on demande trop à ceux qui travaillent, il y a un sentiment que le travail ne paye pas assez, il y a un sentiment que les carrières ne permettent pas d'assez progresser dans la vie, il y a un sentiment que les fins de carrière ne sont pas réaménagées suffisamment. Et je trouve que le continent qu'il y a derrière cette réforme des retraites, c'est au fond la grande question du travail. Je l'ai ouverte il y a 5 ans, on n'a pas arrêté de faire des réformes, on en a continué avec l'assurance chômage, et c'est aussi ça qu'on va lancer derrière. C'est la question du travail dans notre société, du sens qu'on lui donne, de sa juste rémunération et de la carrière. Et donc c'est ça, pour moi, le cœur du débat. Maintenant, je trouve que nous sommes dans une société qui a cette inquiétude,
qui a besoin d'avoir un cap, parce que sinon on voit des désespoirs contradictoires. On va pas assez vite sur l'écologie, on va tous mourir, et de l'autre côté on va trop vite et vous changez trop mes règles. Et nous cohabitons dans cette société. Allez dans le monde rural, beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères, qu'on leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on les empêche de prendre la voiture. Demain on va leur dire qu'ils pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça, et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui perdent leurs repères, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté on a une jeunesse qui nous dit ça va pas assez vite, on va tous mourir si on n'interdit pas tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun. Il doit se faire sur le respect, la concorde. Et ça va être aussi à moi, dans les prochains mois, de le donner, de le réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi, je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude sur où vont nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps, et où on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc, il faut simplement dire, il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour. Mais on a un chemin et on peut améliorer les choses concrètement. Je le disais aussi aux agriculteurs ici. Franchement, il y a 3 ans, on était heureux d'avoir un tel salon. Et on est en guerre. Et malgré tout, les revenus étaient au rendez-vous. Il y a des sujets dans telle ou telle filière. Mais il y a beaucoup de ces filières et de ces agriculteurs, quand vous êtes dans le blé, dans le colza et même dans beaucoup de filières animales, leurs revenus de l'année 2022 bien meilleurs que ceux de l'année 2019. Il y a des choses qui vont bien aussi, il faut le dire. Si l'on suit votre raisonnement, le problème c'est le travail, pas la retraite. Dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs? Mon pauvre, ça fait 6 ans qu'on s'en occupe du travail. On n'est pas passé par la grâce du Saint-Esprit de 9 points de chômage à 7 points. Ordonnance travail, réforme de la fiscalité, réindustrialisation du pays, plan de soutien en Covid pour le travail, contrat d'engagement jeune, plan d'apprentissage qui nous a fait passer de 210 000 apprentis maintenant à 800 000, chiffre qu'on pensait inatteignable en France. Réforme de l'assurance chômage pour remettre les gens justement davantage vers le travail. Plan de formation des chômeurs de longue durée avec des résultats extraordinaires. Tout ça, c'est des chantiers qu'on a fait avant. La retraite, c'est aussi travailler davantage. Et il faut le faire parce qu'il faut que le régime s'équilibre par le travail et pas par l'impôt. Sinon, vous ne pouvez plus investir dans l'éducation. Vous ne pouvez plus investir dans la santé, ce qu'on doit faire. Et on va continuer derrière avec le lycée professionnel, avec France Travail et une loi de plein emploi. On fait les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce que vous attendez du Sénat dans les prochains jours? D'abord, mon rôle est d'être le garant des institutions, dans le respect de chacun. Donc je sais que le Sénat va se saisir de ce texte. J'ai pu parler avec le président Larcher. Il le fait avec une vraie volonté d'intérêt général. Et ce qui caractérise le Sénat, c'est un esprit aussi de calme, de concorde. J'ai vu qu'il voulait faire avancer les choses sur politique familiale et les droits des femmes. Et donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte. Et donc je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile dans sa compétence. Sénat qui d'ailleurs a plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celles qui est aujourd'hui portée par le gouvernement. Est-ce qu'elle n'est pas moins ambitieuse que la précédente réforme que vous avez portée? Alors non, elle est différente. Elle permet de commencer une convergence. Non, parce qu'elle est plus ambitieuse en termes financiers. Parce qu'elle dégage plus d'économies à court terme. Parce que la précédente était une réforme de système. Elle simplifie moins. Elle met fin aux régimes spéciaux, ce qui est une très bonne chose. Elle permet de raccourcir l'écart qu'il y avait, parce que vous aviez en fait beaucoup de gens qui avaient des situations très différentes entre 62 ans, qui était l'âge légal, 60 ans pour les carrières longues, et 67 ans, qui est l'âge d'annulation de la décote pour les gens qui n'avaient pas tout leur trimestre. Là, on ne bouge pas le 67 ans, on emmène progressivement tout le monde jusqu'à 64 ans, et on met fin aux régimes spéciaux. Donc, on réduit quand même les injustices et les inégalités entre systèmes. Là où elle ne va pas jusqu'au bout de ce que proposait la réforme universelle, c'est qu'elle n'unifie pas en un système. C'est un regret? Non, mais je pense qu'il faudra après rouvrir ce sujet par la concertation, en se donnant le temps. Mais on a vu que ça n'était pas davantage accepté que la réforme actuelle. 2, là, on avait vraiment une urgence d'équilibre de notre système, et donc il fallait plutôt privilégier cette approche. 3, je pense que ça n'est pas incompatible, mais j'ai privilégié l'urgence et l'engagement que j'avais pris en 2022. C'est pas la dernière réforme. Alors, en termes de taux d'effort, oui. Moi, je crois. Parce que quand je regarde notre démographie et les évolutions, et d'ailleurs là, pour le coup, il y a une unanimité des constats, si vraiment on arrive à faire ça et qu'on maintient ce qu'on est en train de faire et qu'on arrive au plein emploi, parce qu'on paye là des décennies où la France n'a pas été au plein emploi. Et si on y arrive comme l'objectif qu'on s'est fixé, ce qui est atteignable,
je pense que vraiment on aura une zone d'équilibre ensuite pour le système. Pendant longtemps? Pendant très longtemps. Puisqu'en fait, le creux, il est jusqu'en 2030. Après, on a une situation qui s'améliore. Et plus d'ailleurs on règle le sujet du plein emploi maintenant, plus on l'améliore. Par contre, il faudra continuer de régler les sujets d'équilibre et de justice entre les différents secteurs, et c'est là où il faudra continuer d'avancer. Mais ce n'est pas la même nature de réforme. C'est de rapprocher les salariés du privé avec les fonctionnaires et la quarantaine de régimes qu'on a dans le pays. Donc ce n'est pas la même nature. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon Voilà. Merci. Voilà pour ce débrief d'Emmanuel Macron qui court retrouver ceux qui ont entonné la Marseillaise pendant que le chef de l'État prenait la parole devant les journalistes. Emmanuel Macron qui a beaucoup parlé effectivement et qui a beaucoup été sollicité évidemment sur cette réforme des retraites, alors que l'on voit toujours ces images en direct du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris.